Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. À la veille du 11 novembre, je vous propose de revenir sur une légende de la guerre de 14-18, particulièrement chère au cœur des Vendéens, la tranchée des baïonnettes. Je dis bien légende car l'histoire racontée à la fin du conflit pour galvaniser la fibre patriotique des Français est assez éloignée de la réalité. Pour commencer, revenons sur cette légende pour les plus jeunes d'entre nous. Le récit qui marqua l'imaginaire collectif raconte qu'en juin 1916, pendant la tragique bataille de Verdun, des dizaines de soldats du 137e régiment d'infanterie de Fontenay, composé en grande partie de Vendéens, auraient été ensevelis vivants par des monceaux de terre soulevés par les obus allemands. Le bombardement aurait été si subit et si violent que les combattants, sur le point de monter à l'assaut, seraient morts debout, seules les baïonnettes de leurs fusils dépassant de la tranchée. Impressionné par cette histoire, George Rand, un riche américain, fit un don de 500 000 francs pour ériger un mémorial à l'emplacement du drame, près du bois de Morcher, sur la commune de Beaumont, dans la Meuse, où effectivement on retrouva après-guerre une tranchée comblée dont dépassaient des dizaines de baïonnettes. Inauguré par le président Alexandre Millerand en 1920, le monument est encore l'un des plus visités de la région. Pourtant, dès la fin du conflit, des fouilles ont démontré que cette histoire était en grande partie fausse. En creusant la tranchée, on exhuma en effet que 21 corps, aucun n'étant en position verticale. Les témoignages des survivants ont permis d'éclaircir le mystère, dévoilant une histoire bien différente, quoique non moins dramatique. Le 12 juin 1916, commandé par le lieutenant Louis Poliment, 57 hommes, survivants de 2 bataillons du 137e d'infanterie, repoussent depuis 2 jours les assauts et les bombardements incessants des Allemands. Affamés, dans l'incapacité de se retirer, les soldats sont à bout de force. L'officier décide alors de se rendre et envoie l'un de ses prisonniers avec un message de reddition. Avant d'être capturés, les Français, Vendéens et Bretons, ont le temps de saboter les mitrailleuses et déposent leurs fusils à la verticale sur la paroi sud de la tranchée, en hommage à leurs compagnons d'armes dont les corps gisent dans la tranchée. Cette triste fosse commune sera ensuite recouverte par les bombardements, non en quelques minutes, mais après les 2 ans et demi de combat qui suivront. Si la tranchée des baïonnettes est bien une légende, il est important de préciser que la Vendée sera l'un des départements français les plus touchés par le conflit. Avec 22 000 morts, soit 34% des combattants engagés, c'est en effet la Vendée qui affiche le taux le plus élevé de soldats tués ou disparus, ce qui représente 5% de sa population, quand la moyenne nationale des pertes est de 3,5%. Une hécatombe qui s'explique par le caractère rural du département. Moins d'ouvriers exemptés, moins d'étudiants les états-majors. L'excellente réputation des régiments vendéens leur vaudra aussi d'être envoyés sur les zones les plus meurtrières. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Sébastien de Le Saviez-vous Vendée.